C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça fait très longtemps, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo et ceux qui me connaissent savent pour quelles raisons. En particulier, enfin, j'ai vécu vraiment une période très difficile donc à partir du mois de novembre avec un contexte familial douloureux puisque j'ai perdu mon père brutalement et ma mère a déclaré une maladie cognitive suite à cette perte, ce qui fait que j'étais absente pendant longtemps des vidéos. Mais j'ai réfléchi et j'ai décidé de reprendre ce soir parce que j'aime faire des vidéos comme j'aime écrire et que diffuser des messages, c'est aussi ce que j'aime faire. Voilà. Et je vais vous parler ce soir de ces temps tourmentés que nous traversons. Bien sûr, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Je pense que les mouvements qui se sont amorcés ne pourront plus être brisés. Et évidemment, on ne sait pas où tout cela va mener. C'est une grande inconnue. Mais tout ce qui est sûr, c'est que tout concourt à l'amélioration de ce monde, même si les jours passant, on se dit que c'est parfois très difficile et que l'on n'y croit plus. Bien sûr, il faut de la patience, il faut de la foi, du courage, de la confiance. C'est un exercice difficile. Je pense que nous sommes sur cette terre pour travailler certaines choses, que nous avons des épreuves tous à traverser, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives et qu'elles soient mondiales. Et donc, il y a des choses qu'il nous faut comprendre et nous devons passer par ces étapes-là pour un avenir meilleur et pour une société meilleure. J'y crois, même si ce n'est pas forcément tout de suite, même si c'est encore virtuel, peut-être que les choses peuvent changer très vite et il faut continuer à y croire. Et donc, je voulais diffuser ce petit message ce soir, donc qui est extrait du livre que je relis, que j'ai déjà lu et que je relis. C'est donc Une vie bouleversée d'Etty Hillesum qui est paru donc aux collections Point. J'ai déjà eu l'occasion de présenter Etty Hillesum à l'occasion d'un atelier d'écriture sur le journal intime et je voudrais revenir sur cette jeune femme donc qui a vécu à Amsterdam et qui a tenu un journal de 1941 à 1943. Ce journal, c'était non seulement bien sûr le cahier d'une voix intime, mais c'est également un document extraordinaire sur l'époque et aussi un document spirituel d'une grande qualité littéraire et donc d'une grande qualité spirituelle en même temps. Et il faut savoir qu'Etty Hillesum donc est morte dans un camp de concentration et qu'elle a aidé les autres détenus jusqu'à son dernier souffle et qu'elle a tenu également ce journal lors de sa déportation et lors de sa vie dans les camps. Et ce livre contient également les lettres de Westerbork qu'elle a envoyées ou qu'elle a essayé d'envoyer durant tout le temps de sa déportation. Et c'est un livre qui, évidemment, non seulement nous donne bien sûr un témoignage sur l'époque qui n'est pas si loin que de nous finalement, mais c'est aussi un livre qui a une valeur universelle et qui a une valeur atemporelle. C'est-à-dire que finalement, les messages que nous délivre Etty Hillesum, on en découvre encore l'étonnante vérité et l'authenticité aiguë en cette période troublée que nous traversons. Et je voudrais donc, en ce dimanche soir, vous lire un passage qui peut nous éclairer sur tout ce que nous vivons. Il n'est pas au-dessous de la dignité humaine de souffrir. Je veux dire, on peut souffrir avec ou sans dignité humaine. Je veux dire, la plupart des Occidentaux ignorent l'art de souffrir. Tout ce qu'ils savent, c'est se ronger d'angoisse. Ce que vivent la plupart des gens, ce n'est plus une vie. Peur, résignation, amertume, haine, désespoir. Mon Dieu, c'est bien compréhensible. Mais les priver de cette vie, ce ne serait pas les priver de grand-chose? Il faut accepter la mort comme élément naturel de cette vie, même la mort la plus affreuse. Et ne vivons-nous pas chaque jour une vie entière et importe-t-il vraiment que nous vivions quelques jours de plus ou de moins? Tous les jours, je suis en Pologne sur les champs de bataille. On peut bien leur donner ce nom. Parfois, la vision de champs de bataille d'un ver vénéneux s'impose à moi.
Tous les jours, je suis auprès des affamés, des persécutés et des mourants, mais je suis aussi près du jasmin et de ce pan de ciel bleu derrière ma fenêtre. Il y a place pour tout dans une vie, pour la foi en Dieu et pour une mort lamentable. Et elle dira plus loin, je sais que Micha, le frêle Micha, doit aller tout à l'heure à pied jusqu'à la gare centrale. Je pense aux pâles petits visages enfantins de Myriam et de Renate, à l'angoisse de tant de gens. Je sais tout cela, tout à chaque instant. Il m'arrive de courber la nuque sous ce fardeau et en même temps, par une sorte de réflexe, j'ai besoin de joindre les mains. Je pourrais rester des heures ainsi, je sais tout, je suis capable de tout supporter. Je deviens de plus en plus forte et en même temps, j'ai une certitude, je trouve la vie belle, digne d'être vécue et riche de sens, en dépit de tout. Cela ne veut pas dire qu'on se maintienne toujours sur les sommets et dans de pieuses pensées. On peut être brisé de fatigue, d'avoir longtemps marché, d'avoir passé des heures à faire la queue, mais cela aussi, c'est la vie. Et quelque part en vous, il y a quelque chose qui ne vous quittera plus jamais. Alors bien sûr, moi je ne vais pas commenter ce passage, je ne vais pas en faire une étude littéraire, c'est pas le but. Mais finalement, que nous enseigne Etil Soum depuis le temps où elle a vécu, c'est que tout simplement, la vie, il faut la prendre avec son côté positif, son côté négatif, avec ses horreurs et en même temps ses beautés et toute sa laideur. Plus loin, elle dira aussi qu'elle regardait dans les seaux d'eau sale la lumière du soleil. Donc, ça veut dire que quelque part, quel que soit l'endroit où l'on vit, quelles que soient les situations que l'on traverse, quelles que soient parfois les épreuves qui nous sont données et les défis qui nous sont lancés, finalement, la vie, quelque part, eh bien, c'est, comme elle le dit, la mort, mais c'est aussi être près du jasmin, c'est être près du ciel bleu, c'est être près de sa fenêtre et c'est tout voir dans sa globalité, avec un regard qui ne juge pas, même si c'est difficile, bien sûr, parce que quand on est dans les épreuves, on a toujours tendance à juger, mais avec ce regard qui englobe tout, qui englobe finalement la beauté, l'innocence, comme le mal, comme la souillure, et que tout fait partie de cette perfection, puisque s'il n'y avait pas d'ombre, on ne verrait pas la lumière. Voilà. Et quelque part en nous, il y a quelque chose qui ne nous quittera plus jamais. Je vous laisse avec cette citation ce samedi soir. Je vous laisse avec cette phrase de trouver ce quelque chose qui ne nous quittera plus jamais et qui est peut-être de l'ordre de l'indicible. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo, mais ça devrait aller maintenant. Ciao, ciao, à bientôt.